Salut les amis collectionneurs. Donc je vous fais une nouvelle vidéo parce que je ne pouvais pas mettre tout ce que j'avais trouvé sur les vides-greniers sur une seule vidéo. Donc voici le retour de brocante de la Pentecôte qui était le lundi, alors que la dernière vidéo c'était sur les brocantes de la veille du dimanche. Donc là on va faire celle du lundi. Il y a pas mal de petites choses à voir aussi, donc je vous retrouve après le jingle comme d'habitude. Alors on va commencer tout de suite avec du 1,43e que j'ai trouvé sur les brocantes donc. Et puis on suivra avec les petites comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec une Norev. Donc voici la boîte en carton. Alors la boîte elle est bien abîmée, hein, mais c'est pas grave. On va la mettre ici. Voilà. Non, si jamais là, on va rien voir. On va la mettre comme ça. Et écoutez, je vais essayer de faire un réglage de caméra un peu plus... Voilà, comme ça. J'espère que tout tiendra. Sinon, ben, on basculera par la suite. Donc il s'agit d'une Citroën SM. Très jolie Citroën SM de gendarmerie. Que voici. Dans un sorte de bleu métallisé. Bleu-vert métallisé. Donc très sympa. Avec bien sûr des jantes très réalistes et tout. Les phares à l'avant, sous la verrière, la plaque d'immatriculation, on voit pas trop. Là on voit. Plaque d'immatriculation, à l'arrière c'est pareil, je crois qu'il y a une plaque, oui, voilà, plaque. Donc Norev Citroën SM, miniature de... voilà. Donc trouvée en brocante avec l'intérieur marron, elle est super sympa. Elle est très jolie, donc là je pense qu'on la voit. Voilà. Ensuite on continue avec une Burago. Alors ça c'est une voiture que j'avais déjà trouvée en brocante, pas dans la même couleur, je l'avais trouvée dans une autre couleur, en gris je crois. Et là quand je l'ai vue, je l'ai trouvée chouette dans cette couleur, je l'ai prise. Donc il s'agit d'une Porsche, regardez, une jolie Porsche. C'est une Porsche 911 Carrera, jolie avec son aileron, le spoiler à l'avant, les jantes et tout, très belle. Les feux arrière rapportés, bon elle a des petits pocs, hein, mais enfin... En règle générale, c'est vrai que quand on fait les vides-greniers, les brocantes, tout ça, on a toujours des fois des voitures qui sont un petit peu usagées. Mais enfin, c'est pas très grave, elle est quand même assez sympa, hein. L'intérieur beige et tout. Puis Burago, je trouve que c'est ce que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je crois. Ils font des voitures de plus en plus détaillées. Je trouve ça très sympa. Alors, c'est pas un vieux modèle, ça, hein. Je sais pas s'il y a l'année dessus. Ils mettent 11... Non, c'est pas ça, je pense pas. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas très très vieux. Donc, je la mettrai là. Après, on continue avec une autre marque en 43e. Il s'agit là d'une Audi A6 avant. Donc, en métal, hein. Donc, de la marque Shabak. C'est ça, hein, Audi A6 Shabak modèle, vous voyez. Donc là, elle a des ouvrants, elle a les portières ouvrantes, elle a le capot à l'avant ouvrant, le détail du moteur, super beau, hein, superbe. Et elle a même le haillon qui s'ouvre à l'arrière, si on voit bien, avec le couvre-bagage et tout. Non, celle-ci, elle est vraiment, elle est chouette, hein, l'intérieur. Donc c'est une jolie voiture, c'est un violet métallisé, quelque chose comme ça. Encore une 43e, puis après on passera aux petites. Il s'agit d'une petite Solido, une très jolie petite 4 chevaux. Alors celle-ci elle est connue, hein, on en voit beaucoup, enfin on en voit beaucoup, on la connaît bien, hein. C'est un modèle qui a été refait, hein, parce que c'est pas très très vieux non plus, mais quand je l'ai vue dans cette couleur, et en plus elle est parfaite, hein, elle est vraiment impeccable, elle n'est pas abîmée du tout, hein, elle a pas,
pas d'éclat de peinture, rien du tout. Elle est très très jolie. Regardez plutôt. Elle est vraiment super belle. Donc ça, c'est vraiment très sympa, quoi. Une petite 4 chevaux. Voilà. Maintenant, on va passer aux échelles inférieures. On va commencer tiens, on va pas commencer par majorette, on va commencer par autre chose, vous allez voir. Une trouvaille. Je l'aurais peut-être pas prise, mais bon, finalement, ouais, pourquoi pas. Il s'agit d'une Giloy. Je sais pas si vous connaissez Giloy. Et c'est une Seat Panda, ou une Fiat Panda, comme vous voulez. Voilà. Alors c'est vrai qu'elle est basique, hein. Quand on regarde, la calandre, elle est toute plate, alors que normalement, sur la Panda, elle est striée avec le sigle, ou le logo Fiat, on va dire, à la base. Donc c'est très basique, hein. Les roues sont vraiment petites par rapport au véhicule, ou alors c'est le véhicule qui est gros par rapport aux roues, mais enfin, donc Seat Panda, c'est vraiment basique. Mais j'ai trouvé ça rigolo parce que, dans ce sens-là, parce que Seat Panda, donc je regarde la référence, donc Giloy, made in Spain, j'ai trouvé ça rigolo, je pense qu'il y a des portes qui s'ouvrent, oh, qu'est-ce qu'elles sont dures, oula, elles sont très très dures. Ah oui, elles doivent être même bloquées, vous voyez, j'ai même pas essayé de les ouvrir. Ah oui, non, j'insiste pas, elles sont bloquées, hein, je pense. Mais j'ai trouvé ça rigolo parce que ce sont des voitures, je pense pas qu'on voit ça beaucoup en France. Et puis la Fiat Panda, on la connaît pas trop à cette échelle. Donc voilà, pourquoi pas, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, je la prends. Ensuite, on va continuer avec c'est quoi ça? Une Corgi Junior. Alors elle, très sympa, surtout la couleur. Corgi Junior, il s'agit d'une Passer AMC, dans un rouge bordeaux, un rouge cerise métallisé. Donc elle est plutôt pas mal réussie, hein, elle est sympa. Alors après Corgi, vous voyez, c'est une Corgi Junior, AMC Passer. Alors honnêtement, quand je l'ai vue, j'ai plutôt pensé à une Hot Wheels qu'à une Corgi, parce qu'avec l'intérieur chromé, comme ça, totalement chromé, l'arrière chromé en plastique, je me suis dit ça, c'est du Hot Wheels. Et puis finalement, non, pas du tout, c'est bien anglais, c'est bien Corgi. Donc voilà, elle est sympa. Bon, c'est une curiosité, hein, je l'ai prise pour ça. Je continue avec pour le coup une Hot Wheels ce coup-ci. Il s'agit d'une trouvaille parce que je savais pas qu'il la faisait et quand je l'ai vue j'ai trouvé ça plutôt sympa. Une 205 Turbo 16. Donc en état de jeu aussi, mais pas mal avec ses phares anti-brouillard, ses feux anti-brouillard à l'avant, enfin phares anti-brouillard, la calandre bien sûr, le 205 T16. Alors bon, les tampos elles ont un peu vécu, hein. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils aient fait les trous de passage comment ça s'appelle, de notes, on va dire, pour les commissaires de course, vous voyez, de chaque côté. Et vous voyez, c'est une Hot Wheels. Alors ils mettent Mattel, Malaysia, etc. Ils mettent même pas le nom de la voiture. Bon, alors nous on connaît bien sûr, hein, mais ça pourrait tromper certains qui méconnaissent la voiture. Et le capot qui s'ouvre avec le moteur. Donc, vous voyez, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, une petite 205 T16 Hot Wheels. Je sais pas si on en voit beaucoup, mais elle est pas mal. Elle est pas mal. On va continuer avec autre chose. Maintenant, on va passer chez Matchbox. Alors, chez Matchbox, j'ai 2-3 choses à vous montrer. La première, c'est celle-ci. Il s'agit d'une Ford Zodiac. Donc là, pour le coup, en état de jeu. Alors, j'ai trouvé plutôt sympa, mais c'est une voiture qui a été repeinte, hein. Bon, j'ai bien vu qu'elle avait été repeinte, hein. Mais je me suis dit, la voiture en elle-même est pas mal. On voit le capot ouvrant. Il y a même une roue de secours dedans. Alors, je sais pas. Bon, elle est rivetée. Non, ah si, elle est rivetée là. Bon, elle a été repeinte. C'est pas grave. Voilà, c'est vraiment... c'était histoire un peu de la sauver, quoi, que j'ai prise. Pas, voilà, comme je dis souvent, pour pas que ça parte à la benne, mais bon. Je l'aurais peut-être pas spécialement prise à l'origine, mais
Voilà, vu que je la trouvais assez sympa dans cette couleur, j'ai pas hésité trop longtemps. Après, toujours donc chez Matchbox, donc ça c'est voilà, j'ai ça. Alors ça, il s'agit d'une Siva Spider. Je connais pas. Enfin, je connais la voiture, mais je connaissais pas le nom. Donc une Siva Spider, hein, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors celle-ci, j'ai trouvé très sympa avec son gros bandeau noir qui fait le tour de la voiture dans un plutôt bel état. Regardez, hein, c'est plutôt sympa. Voilà, numéro 41, Siva Spider Made in England, Matchbox Superfast. Donc 1972, hein, celle-ci. Puis même la couleur est pas mal, hein, elle est assez jolie. Voilà. Après, on a toujours chez Matchbox tiens, on a un petit camion. Alors ça c'est quoi? C'est un container truck. Voilà comment ça s'appelle. Un container truck. Donc il s'agit d'un DAF container truck. J'ai trouvé très sympa, très mignon. Avec sa benne, ses petits trous boutons. Vous voyez. Donc c'est du Lesney DAF Made in England. Et en fait, les inscriptions sont ici, dans l'autre sens. Matchbox série Tipper Container Truck. Voilà. Voilà le vrai nom de ce petit camion qui est assez joli, je trouve. Assez joli. Dans les Matchbox, finalement, je vais peut-être les mettre de ce côté-là. Je sais pas, je vois. Continue chez Matchbox, 1, 2, 3, 4, encore 4 Matchbox, et après, ça va être que du no-rêve. Voilà. Alors, chez Matchbox, j'ai fait une petite découverte, après je vous montre. J'ai trouvé ça aussi, une jolie petite Lamborghini Miura en état de jeu. Très sympa. Jaune. Vous voyez. Avec la plaque SGO 290F. Elle est très jolie. Alors elle a des ouvrants, elle. Portière ouvrante. Bon, elle est marquée, hein, comme souvent, hein, la peinture. Hein. Des roues avec des pneus gomme, hein, quand même. Matchbox série Lamborghini Miura, série numéro 33. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal, celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé un Matchbox, comment ils appellent ça? Toy Joe. Alors là, je connaissais même pas le nom. Un Toy Joe. Moi, j'appellerais ça une dépanneuse. Super joli, en verre métallisé. Donc, ça me fait penser d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, donc vous voyez, bon, il manque un crochet. Hein. Mais sinon, tout le reste est impeccable. Hein. Elle est vraiment très propre. Voilà, si elle avait eu ces deux crochets, elle serait superbe. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai un crochet à mettre dessus. Hein, on va aller savoir. Voilà, donc Toy Joe, c'est écrit là, Toy Joe, Made in England, de 1972 aussi. Alors je disais, oui, ça me fait penser au... Quand on était gamin, dans les manèges, comment dirais-je, les voitures qui mettaient dans les manèges qui étaient accrochées là, qui tournaient là. Ça me fait penser un peu à des voitures de manège, voilà. Je cherchais le nom. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis la couleur est très belle. Hein. Je trouve ce petit verre métal, il est très joli. Et puis, j'ai trouvé ceci. Alors, il s'agit d'un camion. Il s'agit encore d'un DAF Truck dans un état superbe, magnifique, dans un verre métallisé. Il est impeccable. Alors, c'est pas la même échelle, il est plus gros. Hein, mais il est vraiment super beau. Il est magnifique dans son verre métallisé. Il est vraiment très beau. Les vitres sont en parfait état. Tout, hein, la preuve, hein, regardez même dessous, dessous il n'y a même pas d'éclat de peinture, rien du tout. Hein. DAF Truck Made in England, 1971. Il est comme neuf. Il est vraiment comme neuf. Regardez ça, ça claque quand même. Il est vraiment super beau. Et chez Matchbox, j'ai trouvé un petit truc rigolo. Je l'ai pris parce que je pense que ça doit être assez vieux. Et je ne savais pas,
Voilà, je me serais peut-être pas arrêté dessus en temps normal, et encore, je sais pas. Mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, c'est rigolo, c'est vraiment un vieux jouet. Il s'agit d'un rouleau compresseur, Matchbox, dans son jus, en état de jeu. Donc, il manque de la peinture. Les roues sont un petit peu abîmées, bien sûr, hein, mais bon, faut pas trop leur en demander, hein. Vous voyez, ça, c'est articulé. Le petit bonhomme. Et ça s'appelle, bien sûr, comme d'habitude, c'est à l'envers. Ça s'appelle Aveling Barford Road Roller. Donc c'est un rouleau compresseur made in England by Lesney, donc Lesney Matchbox, comme on connaît tous. Et il roule. Donc il est vraiment très mignon. Tiens, je vais le mettre sur le camion. Voilà, ça fait un petit ensemble plutôt sympa. Je vais mettre là, tiens, comme ça. La lambeau, je vais la mettre ici. Et non, encore du Matchbox, je vous dis qu'on arrête, mais il y en a encore, figurez-vous, il y en a encore une au moins. Oui, il y en a encore une. Pareil, une voiture que je n'avais pas, je l'ai chez Majorette, mais je l'avais pas chez Matchbox. La Renault 5. Une jolie petite Renault 5, bleue. Donc Matchbox, avec un ouvrant, capot ouvrant. Donc plutôt pas mal réussi, hein. Donc très mignonne. Renault 5 Renault 5 TL, pardon, 1978, Matchbox. Alors, vraiment super mignonne, hein, celle-ci, hein. Très jolie, la petite Renault 5. Donc je mets là. Après, avant de passer chez Majorette, j'ai une mini jet. Donc une mini jet Norev, bien sûr. Il s'agit d'une BX bleue. Alors en état de jeu, hein. Mais la BX, je l'ai chez Minijet, mais je l'avais pas dans cette couleur. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Alors elle n'est pas parfaite, hein, vous voyez, elle a quelques petits éclats. La peinture, ça va, hein, quand même, hein, dans l'ensemble. Elle est en état, voilà, en état de jeu, mais elle n'est pas trop abîmée. Citroën BX Minijet Norev Made in France. Voilà, elle est sympa, quoi. Bien nettoyée, ça fera l'affaire, comme on dit. Donc je la mets là. Alors maintenant, on va passer chez Majorette. Alors chez Majorette, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais commencer par les plus grosses pièces. J'ai trouvé une très jolie Cadillac, n'importe quoi, pas une Cadillac, une très jolie limousine Mercedes, grise, que voilà, que voici, que voilà, qui a son insigne, donc ça c'est plutôt rare, qui n'a aucun éclat de peinture, elle est vraiment parfaite. En fait, la seule chose qui lui manque, c'est l'antenne de droite. Elle a son antenne à gauche, elle n'a pas celle de droite. Alors c'est dommage parce qu'elle aurait eu l'antenne, alors là pour le coup, elle aurait été vraiment splendide, hein. Mais elle est quand même assez jolie, hein. Vraiment, avec ses petits ouvrants, vous voyez, les portes avant aussi. Toc. Voilà, le toit ouvrant. La limousine Mercedes, vous voyez. Ça le fait quand même, elle est plutôt pas mal, hein. Puis elle est vraiment très propre. C'est vraiment dommage qu'il manque la petite antenne, parce que là, elle a vraiment beaucoup de cachet celle-ci, hein. Sachant qu'en plus elle a son insigne devant, donc elle méritait quand même mieux, mais bon voilà quoi, j'allais quand même pas passer à côté. Après, j'ai un petit Bernard plateau rouge, donc plutôt sympa avec le plateau. Alors pareil, hein, toujours la même chose. Le Bernard, bon bah tout le monde connaît, hein, maintenant, en état correct. En état de jeu, mais correct. Puis le plateau. Alors normalement sur ce plateau-là, je crois qu'il y a une grue qui va dessus, mais bon là, elle n'y est pas, on peut pas tout avoir, hein. Mais je l'ai pris quand même, on mettra autre chose sinon, hein. On verra. On verra ce qu'on met. Donc un petit Bernard plateau. Après, un Bernard citerne. Très sympa aussi. Donc il est aussi rouge, mais dans un rouge un peu plus clair que l'autre. Ça s'en laisse normalement. Alors voilà. Donc il est dans un rouge un petit peu plus clair que l'autre, mais alors un peu plus marqué, mais enfin bon, franchement ça va quoi. Donc toujours complet, hein. Avec celui-ci, il a des roues. Alors il a des roues de toutes les sortes, il a des roues news, des roues nucléaires. Bon, c'est un petit peu. J'ai remarqué sur les camions Majorette, notamment
C'était des fois un peu la fête au village, hein. Ils mettaient un peu tout ce qu'ils trouvaient comme roue, hein. Et puis la citerne, alors elle n'est pas complète, hein. Vous voyez, la barrière, elle a été un petit peu abîmée, mais enfin bon, l'ensemble est quand même mignon, assez joli. Quand on le met comme ça, c'est quand même, c'est pas mal. Faut pas, voilà. C'est un petit truc assez chouette et assez sympa. Donc on va continuer dans les camions avant de passer aux voitures. Dans les camions, j'ai trouvé un petit DAF vert. Donc ça, c'était enfin j'ai pris ça dans un lot, hein, avec d'autres véhicules. Le petit DAF vert, DAF 2600. Donc il est pas mal. Il est relativement propre, un petit éclat ici, mais après il a une marque là, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il faut que je gratte pour voir. On dirait de la colle. Je pense que ça doit être de la colle, je suis pas sûr, mais voilà. Après, j'ai récupéré un autre Bernard. Alors là, honnêtement, vous allez voir, je l'ai récupéré parce que c'est un ancien Bernard en fait. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment pour le sauver, hein. Comme pour la R5 que j'avais récupéré, qui était repeinte et tout. Bah là, ils l'ont repeint aussi. Regardez, un Bernard Ben. Donc avec les anciennes roues, vous voyez, même je pense que ça doit être les premières, les pare-chocs en plastique, vous voyez, Bernard Ben avec les pare-chocs en plastique. Mais alors celui-ci, il a été repeint à l'arrache, je sais pas comment ils ont fait ça. Bon, ils ont quand même eu la bonne idée de pas en mettre trop sur les vitres, donc les vitres elles sont assez facilement récupérables. Et puis je pense que celui-ci, bah, il faudrait le refaire, hein, tout simplement, hein. Il faudrait... alors, ce que je peux éventuellement essayer de faire, parce que je sais qu'il existe, parce que bon, ça se démonte, hein, les Bernards, hein. Ça se démonte. Si j'arrive à le démonter, je leur nettoie tout à fond. Je décape la benne, et la benne, je la laisse, parce que je sais qu'elle est grise d'origine. Et le Bernard, lui, je le repeins dans une autre couleur, majorette. Je verrai si ce que je peux. Bon, il y a pas mal de choix de couleurs, hein. Mais ce qui m'embête un peu le plus, c'est de démonter parce que là, doit y avoir un axe ou un rivet, il faudra que je regarde. Ça doit se faire, hein. Mais ça doit aussi se remonter, hein, derrière. Je pense que c'est assez facilement faisable. Non, je pense, de toute façon, lui, je l'ai acheté pour le sauver, pour ne pas qu'il soit jeté. Et bien refait, il peut être vraiment très très sympa. Voilà. Après, un joli petit truc que j'ai trouvé. Il s'agit d'un Dodge dépanneuse. Alors lui, en super bel état, en rouge, avec son crochet derrière. Vous voyez, son crochet. Ça, c'est joli, hein. Il a juste un petit peu de peinture ici qui manque, mais sinon, il est vraiment super beau, quoi. Regardez, même de la calandre et tout, c'est-à-dire, j'allais dire, du métal. Le châssis, il est dans un état, mais il brille comme à son premier jour, quoi. C'est neuf. Vous voyez, majorette made in France. Donc celui-ci, il est vraiment très très beau, hein. Il est très joli, hein. Après, j'ai trouvé un petit Jeep, donc pareil dans un lot, Cherokee, marron, avec des roues, pas des grosses roues justement, mais je les préfère avec les roues à flanc comme ça, de carrosserie. Donc il est propre, hein, il n'est pas trop abîmé. Donc il y a le toutou derrière, il y a le plateau, enfin la ridelle, pardon. Donc voilà, donc Jeep Cherokee, bon, tout le monde connaît, hein, majorette made in France. Donc celui-ci, il est sympa, hein, aussi, hein. Je le mets là. Après, un autre Jeep Cherokee, ce coup-ci, Sheriff, plus récent, dans un état très propre, pas abîmé, avec ses tampeaux sur les côtés, au-dessus. Il a un ouvrant, normalement, il me semble. Oui, c'est ça. Il a un ouvrant. Il a son gyro, là, qui bouge toujours, hein, sur les majorettes, j'ai remarqué. Mais c'est pas grave, du moment qu'ils tiennent bien, c'est le principal. Majorette Jeep Cherokee. Numéro 224. La tâche caravane. Enfin, tout y est, quoi.
tout y est. Donc il est vraiment très sympa. Et un troisième Cherokee Surf ce coup-ci. Alors lui, vraiment en super bêta, hein, vraiment très très beau. On peut dire quasiment qu'il est neuf, hein. Avec les surfs sur le toit. Ça c'est chouette. Vous voyez, la peinture elle brille bien, hein, donc il a son ouvrant pareil. Toc. Décidément, j'ai pas la main pour les mettre dans le bon sens. Majorette Cherokee, Jeep Air. Voilà, le petit Cherokee avec ses surfs. Donc plutôt sympa. Après, une petite Jaguar Police. Alors ça, je l'avais déjà, celle-ci. Sauf que la mienne, elle était en moins bon état que celle-ci, en bien moins bon état que celle-ci, hein. Celle-ci, elle est vraiment très très propre. Elle a juste un tout petit éclat ici, enfin le long, là, on voit. De l'autre côté, un peu pareil, vous voyez, elle est à peine marquée. Mais franchement, et encore, je vais même vous dire, c'est du blanc, hein, avec une toute petite retouche de blanc. Le focus, merci. Elle serait parfaite. Ça se verrait même pas. Peut-être qu'elle y aura droit, d'ailleurs, une petite retouche. Jaguar, donc XJ6, majorette. Donc celle-ci, je l'ai déjà, comme je disais, en version police, mais alors la mienne, elle est dans un état, elle est marquée de partout, hein, vous voyez. Donc voilà. Après, j'ai trouvé qu'est-ce que je vais vous montrer? Tiens, un Renault Espace Novacar. Un Renault Espace Novacar. Donc tout ça, c'était dans le lot. Alors là, il s'agit ensemble pour faire baisser les prix de vos assurances. Assurance Carrefour. Bon, je vais pas faire de pub, hein. Donc Intermarché et Auchan, voilà, comme ça, pas de pub. Sinon, bah, voilà, il est propre. Donc Novacar, en blanc. Je l'avais en rouge, donc ça me le fait en blanc. Après, j'ai une petite Formule 1, une Ferrari 312 T, je sais plus quoi. T2. 312 T2. Donc pareil, relativement propre. Je trouve que cette voiture, elle est bien réalisée quand même pour majorette. Et encore, là, elle est rouge, toute rouge, et souvent, elle existe aussi avec la partie du haut, là, en blanc. Ça lui donne encore plus de charme. Mais voilà, elle est pas abîmée. Vous voyez, les pots d'échappement, ils sont encore. Enfin, elle est complète. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais en remettre un peu là parce que j'ai plus beaucoup de place de l'autre côté. De toute façon, je vais replacer tout ça après. On continue avec une autre voiture que... Alors, une voiture que je l'ai en un exemplaire, mais elle a quasiment plus de peinture. Et là, je la retrouve avec non seulement sa peinture et les tampons. La Matra 670, je crois que c'est la 670 de mémoire. C'est ça, la Matra 670. Je la retrouve là avec la peinture, le beau bleu là, avec ses tampons jaunes, gitane, etc. Donc je la trouve plutôt sympa. Je me dis, ah, enfin une pas trop mal, donc je la prends avec son moteur et tout. Sympa. Bon, à part que l'arceau est abîmé, hein, enfin il est cassé quoi, tout bêtement. Parce que normalement il y a un arceau, mais bon. Mais je me suis dit quand même là, celle-ci je la prends parce que comme je l'ai pas, je vais. Et puis elle est beaucoup mieux que la mienne, donc je la prends. Je fais un autre vide-grenier et je retombe sur ça. Alors du coup, j'ai pas hésité parce que celle-ci pour le coup, elle est complète. Elle a l'arceau, elle est encore plus belle au niveau de la couleur. Au niveau des tampons, même les jantes sont très jolies. Elle est vraiment magnifique celle-ci. Alors je ne vais pas dire qu'elle est neuve parce qu'elle n'est pas neuve, mais elle est quand même beaucoup plus belle que l'autre, hein, vous voyez. Elle est vraiment super jolie, quoi. Matra 670. Donc du coup, je me retrouve avec deux Matras d'un coup, dont une qui est plus jolie que l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modèles encore à vous présenter. Donc on va continuer avec une petite Volvo Break. Donc en très bel état. En plus dans cette couleur, dans ce vert là, qui lui va très bien, très joli. Avec son haillon qui s'ouvre. Je vais pas forcer, hein, j'ai pas envie de forcer parce que voilà.
comme souvent. Majorette Volvo 245DL, donc. La calandre est en bon état. Il faut juste que je la brosse un peu mieux le prochain coup. Ouais, il faut que je rebrosse parce que, vous voyez, je l'ai nettoyée, mais pas assez. Mais voilà, mais elle est super jolie, quoi, une petite Volvo. Ensuite, une Twingo verte foncée. Alors celle-ci, je l'ai prise parce que j'aime bien les petites Twingo et que je ne l'avais pas dans cette couleur. Bon, elle est pas trop, elle est un peu poquée, pas trop. Et elle a un phare sur deux. C'est dommage. Il lui manque le deuxième phare. Mais comme souvent sur les Twingo d'ailleurs, il lui manque le deuxième phare, c'est dommage. Mais sinon, elle est plutôt pas mal, hein. Elle est assez jolie, hein. Donc une verte foncée. Donc là, ça commence à s'entasser, hein. Ensuite, une deuxième Twingo verte. Alors celle-ci, elle est très belle. Elle n'a pas de poc. La peinture est vraiment en très bel état. Vous voyez, elle est très jolie. Et elle a ses phares, ses feux plutôt. Là, on ne le voit pas, mais ils sont rentrés, ils sont là. Et là, j'ai regardé, les feux sont dedans. Je ne sais pas si on s'en rend compte. On voit les masses là. Vous voyez, on le voit le feu là. Et là aussi, on le voit. En fait, ils ont tourné les feux. Alors, comme j'ai remarqué que souvent les Twingo ont des problèmes avec leur feu arrière, je me demandais si c'était pas un problème de matière. C'est-à-dire que peut-être qu'avec la chaleur, les feux fondent et se rétractent à l'intérieur. C'est une supposition que je fais, hein. Peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, je me dis qu'il y a peut-être de ça. Ensuite, une jolie petite coccinelle jaune. Alors, sur la dernière vidéo, je vous en ai présenté une bleue, ciel, que j'avais trouvée. Et bien là, je rentre une jolie jaune, donc dans un état sympa. Majorette Volkswagen 1302, donc, bon, vraiment, alors, elle n'a pas le capot ouvrant, hein, mais elle est vraiment très jolie. Donc ça, c'est une petite dédicace à Fernando, qui aime bien les coccinelles. Et puis, la petite BX, c'est une dédicace à Syl, qui aime bien les BX, surtout en bleu. Sylvain. Et sur un autre stand, un petit peu plus loin, une deuxième coccinelle jaune, vous voyez. Donc, vraiment, le coup de bol du jour, quoi. Donc, je crois que c'est la même, hein, avec les mêmes roues, les roues nucléaires. Celle-ci était encore plus propre que l'autre, d'ailleurs. Pas abîmée du tout. Et vraiment, je suis tombé dessus, je me suis dit, ah, elle est trop mignonne. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci. Et puis, après, alors ça, je l'ai acheté, j'ai hésité, je vais vous dire honnêtement, j'ai hésité. Et puis, je me suis dit, allez, je la prends. Donc là, ça va être une petite dédicace à Laurent. Une Fiat 127, alors je vais lui montrer comme ça. Une très jolie Fiat 127. Rouge cerise métallisée, dans un état magnifique. Vraiment, elle brille de partout. Le châssis, il est superbe. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi cette arrière et tout. Le dessus, comment il est beau. Et le problème qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de porte. Voilà. Elle n'a pas ses portes. Alors, j'ai hésité, hein. Au début, je me suis dit, ouais, c'est quand même bête de la prendre. Il lui manque les portes et tout. Mais je me suis dit, c'est quand même bête parce qu'elle est vraiment super belle, quoi. La couleur est magnifique. Et le monsieur, il me l'a vendu 50 centimes. Donc là, 50 centimes, je me suis dit, bon, allez, ça mange pas de pain, je la prends. Ça me fera une jolie petite Fiat. Et puis, si je trouve des portes, ou si quelqu'un a des portes de cette couleur, hein, le cas échéant, bah, qu'ils me le disent. Et la toute dernière que j'ai trouvée, une petite Renault 5, grise. Donc, il lui manque un rétro et une antenne. Mais sinon, elle est impeccable, hein. Elle n'a pas de pète, la peinture est très propre, très jolie. Alors, elle a un défaut de fabrication ici. C'est un poinçon. On le sent quand on passe la main. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, elle a un défaut de fabrication, mais ça, je vais laisser de toute façon. Je ne vais rien y faire. D'origine impeccable. Le Focus, merci. Donc, petite Renault 5. Voilà. La dernière trouvaille de j'allais dire de ce week-end, pas de ce week-end, de ce lundi. Donc je vous refais un petit tour d'horizon. Je le mets comme ça. Donc je viens sur la SM, un 43e, la Porsche,
la très jolie petite 4 chevaux, l'Audi A6, après la Fiat Panda, la Passer, la 205 de chez Hot Wheels, je sais plus comment il s'appelle, Matchbox, là, la dépanneuse on va dire, la Renault 5 Matchbox, l'espèce de coupé racer, je sais plus quoi, Matchbox, là, ça c'est une Ford Zodiac, le petit DAF Matchbox, la Lamborghini Miura, la Ferrari 312 T2 de Majorette, la BX bleue, alors elle a les phares, hein, mais ils sont un peu enfoncés, donc mini jet, le magnifique DAF Matchbox avec donc le rouleau compresseur que j'ai mis dessus, la limousine Mercedes de chez Majorette, le Bernard plateau sur lequel j'ai mis une coccinelle jaune, le Bernard citerne, la coccinelle jaune, les trois Jeep Cherokee là qu'on voit, le Bernard Ben à refaire, vous voyez, on voit bien qu'il est bien marqué, hein. Le petit DAF vert, la Jaguar Police, le Dodge dépanneuse, le Renault Espace Novacar, les deux Matra 670, donc on voit bien que celle de gauche est beaucoup plus belle que l'autre, mais voilà, bon, les deux sont sympas, quoi. Les Twingo et la R5, et pour finir, on va dire la Volvo et la Fiat 127. Voilà, je dézoome, comme d'habitude, et je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, ben, un petit commentaire, un petit like, et puis un petit pouce, et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et sur ce, voilà, vous avez à peu près tout l'ensemble. J'essaie de pas trop bouger, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.